Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouveau coin du label, j'enchaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore de Mathieu Bablet avec Shangri-La cette fois. Putain, il rentre pas dans le cadre, il est trop grand le truc. Shangri-La dans cette magnifique édition du label avec la petite étiquette de Angoulême 2017 où il était dans la sélection officielle. Je sais pas s'il a gagné vu que je ne lisais pas à cette époque. Donc, alors à l'époque c'était édité chez Ankama vu que ça date de 2016 il me semble. Je crois que c'est à la fin ouais. Dépôt légal septembre 2016 et celui-là il était c'est une première édition donc imprimé en 2016. Du coup Mathieu Bablet qui nous livre une œuvre de SF d'anticipation. Je sais pas trop. Est-ce que je sais plus s'il y a une date ou pas au début, je crois pas. Mais en tout cas, on a du coup ce récit qui est oui, 1 million d'années quoi. Bon, pour parler de l'histoire, Shangri-La du coup se passe à une époque extrêmement futuriste où en gros on nous dit que la Terre n'est plus habitable et en gros tous les humains restants vivent dans une station orbitale qui est autour de la Terre justement, mais qui est dirigée par une corporation qui est Tianzhu. Là on a les noms, donc qui s'appelle Tianzhu qui est une corporation chinoise. On a du coup forcément on a plein de travailleurs etc. Ils vivent évidemment dans des appartements qui sont beaucoup trop petits pour eux, les conditions de travail sont infâmes, les pubs poussent à consommer avec des trucs très sexualisants type Cyberpunk 2077 où on a une pub avec je crois que c'est un parfum, je sais même plus ce que c'est. En gros il y a une meuf qui a à poil pour le vendre. On a tout ça, j'essaie de vous retrouver la page de la pub, mais en gros on a tout ça et on va dire que ça va commencer à se barrer en couille quand le peuple va vouloir prendre le pouvoir en gros. Alors à l'image de Mathieu Bablet, voilà la pub, tac. À l'image de Mathieu Bablet, c'est un truc, c'est un livre un peu comme Carbone et Silicium où il y a plein de thèmes qui sont abordés, etc. Ça va parler forcément de lutte des classes et d'émeutes, de reprise de contrôle, de capitalisme, de plein de choses. Et forcément, comme ce que j'ai lu d'autres de Mathieu Bablet, la fin est ni optimiste, ni pessimiste, ni... non, là, si, la fin est pessimiste, putain. C'est du Mathieu Bablet, quoi. En fait, c'est un peu comme à chaque fois que Tom King fait quelque chose, c'est du Mathieu Bablet, quoi. Il n'y a pas voilà. Mais j'ai plus aimé quand même que Carbone et Silicium, parce que... Alors c'est sorti en 2016, mais bizarrement, c'est extrêmement actuel. Très bizarre quoi, vu que ça nous parle de révolte etc, ça nous parle je vais le dire mais il y a un passage où on parle de génocide. Super l'ambiance. Et où on a du coup une corporatiste qui est là qui dit non je choisis ce qu'est un génocide. Bon ça vraiment la résonance avec maintenant c'est flippant quoi. Alors, en vrai je pense que c'est là-dedans qu'on voit des œuvres qui ne vieillissent pas quoi. C'est sorti en 2016 et c'est encore actuel en 2020. C'est en 10 ans, plus de 10 ans après c'est encore en... Non plus de 10 ans. Bientôt 10 ans après c'est encore valable. Chapeau Mathieu Bablet. Je sais pas quoi dire d'autre. En fait oui c'est ça, il y a tellement... En fait c'est... Mathieu Bablet met tellement de thèmes dans ses trucs que tu peux pas résumer le truc à part juste l'histoire que c'est dans le futur, il y a une station, il y a une corporation, ça va mal se passer, il va se passer des dingueries, des dingueries oui, des dingueries, et c'est oui. Alors par contre, comme pour Carbone et Silicium, alors la lecture a été extrêmement hachée pour moi parce que je lisais ça le soir, et du coup je m'endormais sur le truc en le lisant. Le début est j'allais dire lent. Oui, le début est lent, mais la fin est plutôt récompensante sur ce qui se passe. Bah oui, j'ai pas grand chose à dire quoi, c'est du Mathieu Bablet qui fait du Mathieu Bablet. Il y a des passages très beaux quand même dans l'espace. Qui sont très bien faits, qui sont très bien dessinés plutôt. Alors je vais pas en dire plus parce que je pense que il y a le racisme aussi putain qui est dedans. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est encore une bonne lecture du label. Le label et Mark Waid et Alan Moore. C'est vraiment les trois choses, les trois choses. Un éditeur et 2 auteurs. À chaque fois que je prends un truc, je suis en mode putain ça m'a pas déçu. À part
non, pas Carbone. Non, Carbone System m'a pas déçu, c'est plus que j'ai pas apprécié la manière dont l'histoire est racontée et dont tout ça est fait, parce que c'était peut-être mon premier Mathieu Bablé, j'en sais rien. Et ça, j'ai quand même plus aimé, même si je trouvais que le début était long en fait. En fait, c'est ça le problème pour moi de Mathieu Bablé, c'est qu'il fait pas des histoires linéaires, des histoires linéaires, etc. C'est qu'il fait vraiment de la tranche de vie avec une histoire en sous-bassement, en dessous. En fait, l'histoire est pas le premier de ce qu'il raconte, mais c'est dedans voilà, je sais même pas comment résumer ça. C'est Mathieu Bablé, quoi. Mais je vous encourage quand même à le lire. C'est sorti en 2007. Je sais pas, il y a marqué en Kama 30 le code prix, mais je sais pas. Comme les autres, ça doit faire. Ça fait quoi? Ça fait 200 pages, donc ça va être comme Carbone et Silicium, ça doit faire 23-25 balles, un truc comme ça, si les prix ont pas bougé avec le Rue de Sèvres. Mais c'est très cool. Ah oui, j'ai pas dit, du coup, ça fait 222 pages, forcément dans cette magnifique édition avec Claude Toillet du label, qui est en termes de hauteur, c'est aussi haut qu'un grand format Urban et c'est aussi large qu'un Urban Limited. Voilà, donc c'est de la franco-belge, mais c'est. Enfin, de la franco-belge, oui. Enfin, la BD est franco-belge, mais. Enfin, non, même pas française, vu que c'est juste. Bref, le format est bien. Merde, je perds mes mots. Le format est propre au label, quoi. Et c'est. Alors, il y a ça aussi, ça, vous comprendrez en lisant le truc. Ah, putain, je me suis pris le truc dans la... Putain, je vais me faire agresser par le bouquin. Oui, bah, c'est très cool. J'ai pas grand chose à rajouter. Si vous voulez lire, lisez-le. Si vous voulez quelque chose d'actuel, mais qui est sorti il y a presque 10 ans, faites comme bon vous semble. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans un prochain coin du label ou autre chose. J'espère que Jaune tome 2 sera bientôt annoncé, parce que j'ai hâte. À la prochaine. Et je n'oublie jamais de vous lire sans c'est terrible cette vidéo. Et je vous dis, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.